Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce tirage intemporel. Donc vous pouvez prendre cette vidéo à n'importe quel moment, sans message et toujours d'actualité. Évidemment, nous sommes sur un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui peut vous parler. Voilà, tout simplement. Alors pour éviter de délivrer le même message à tout le monde, on affine les messages avec un choix de pierre. Donc 3 choix ici. Alors en choix numéro 1, voir ce qui vient à vous pour vous soulager, que ça soit de l'argent, de l'amour, du travail, peu importe. Donc en choix numéro 1, nous aurons la petite pierre multiples couleurs, grise, voilà, hein, avec des petites rayures. J'ai retrouvé une nouvelle petite pyramide rose, hein, qui n'est pas la même que d'habitude. Voilà, je l'ai retrouvée, ça fait du moins 1 an qu'elle se cachait, mademoiselle. Donc la petite pierre rose un peu en forme pyramidale. Et en choix numéro 3, ma petite pierre adorée que je fais rouler à chaque fois. Allez, va à ta place. Voilà. 1, 2, 3 pour les messages. Voir ce qui vous met en joie, ce qui vient vous réconforter. Oui. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on commence par tous ceux qui ont fait le choix numéro 1. Je mets les pierres près des genoux de Bouddha. Il n'y a pas de chronomètre, donc vous avancez le petit curseur de la vidéo jusqu'à temps de trouver votre pierre. Hein. Je dis ça surtout pour les pierres à venir. Dès que celle-ci n'y est plus, qu'il y en a une autre, c'est à vous. Allez, on commence par les pierres, par ce... Voilà, choix numéro 1. Allez, hop. Je pose ici et c'est à vous. Voyons ce qui vous met en joie, ce qui vient à vous réconforter. Par contre, avant, juste avant, je voudrais aller voir avec ces duos de cartes, hein, que j'ai fait, donc maintenant je m'en sers, je les adore, voir un petit peu votre énergie du moment à travers 2 personnages connus, histoire de voir vos énergies, comment êtes-vous en ce moment, en faisant l'alliance de plusieurs jeux, de personnages connus. Hein, qui pourrait vous rapprocher de ces personnes, hein, à travers vos énergies, votre état d'esprit. Allez, ça sera celle-ci pour le rose, évidemment, comme il y a une part de féminin, une part de masculin, yin et yang. Donc on prend une carte de chaque, hein, uniquement pour voir vos énergies à vous, votre état d'esprit à vous. Hein. Je ne fais pas couple ou quoi que ce soit. Hein. Et puis j'adore, c'est le suspense à chaque fois que je vais retourner 2 cartes de personnages connus pour voir le mélange que vous êtes. Bon d'accord, on a Vénus quand même, hein, les énergies, j'espère que c'est net, hein, pas trop, hein. Et si je la rapproche, et si je fais ça, eh ben non, eh ben non. Ah ben oui, voilà. Donc l'énergie déjà de Vénus, hein, la séductrice, les arts, la créative, et David Bowie qui est un petit peu rock'n'roll, un petit peu inattendu, un petit peu surprenant. Alors, moi j'y vois comme ça un état d'esprit peut-être amoureux ou séducteur, un peu imprévisible, un peu rock'n'roll, un peu... voilà, Vénus c'est une carte de beauté aussi, peut-être que l'apparence physique, peut-être que c'est une période où vous faites énormément attention à vous, vous prenez soin de vous. Même ce cher David Bowie était très coquet, d'accord. Donc un peu rock'n'roll, un petit peu inattendu, un peu surprenant. Il y a la sphère artistique aussi, beaucoup, hein. Vénus c'est aussi les arts. C'est aussi les arts, mais c'est aussi la beauté. Voilà, donc hein, en mode séduction, séducteur, hein, séducteur ou séductrice bien évidemment, on prend soin de nous, envie de conquérir, envie de plaire, mais bon, hein, on est dans une belle énergie en tout cas de se mettre en valeur, de se valoriser et de prendre soin de soi et d'être un petit peu, peut-être un petit peu foufou à travers cette carte de David Bowie, un petit peu rock'n'roll, un petit peu, voilà, comme ça, c'est déjà pas mal pour un début. Bon bah du coup on va continuer, maintenant qu'on a vu de belles énergies, de personnages quand même qui sont assez radieux, assez dans la séduction, dans le plaisir. Je vais amener, on va commencer par mon oracle, mon ODR. Allez c'est parti, on va voir un petit peu qu'est-ce qui vient vous mettre en joie.
Bon, ben, il y en a une qui a sauté toute seule. C'est vrai que ça cadre un petit peu mal, là. Enfin, je veux dire, c'est souvent flou. Hein, c'est ça que je veux dire. Allez, voyons voir. Maintenant qu'on a vu vos énergies de personnages un petit peu comme ça, qui est très dans le soin, dans l'apparence, peut-être reprise de sport. Enfin, on prend vraiment soin de nous ici. Enfin, je dis toujours nous, hein, mais c'est de vous que je parle. Hein. Voilà, on va déplacer un petit peu ça, que vous voyez bien quand je mets les cartes sur le côté pour tirer. Alors, la source, on est dans la béatitude et dans l'enval. Bon, carte magnifique déjà, ici, pour commencer. Alors, je ne sais pas ce qui vous réconforte. On va recouvrir, bien évidemment, pour voir qu'est-ce qui vient vous réconforter. Mais le réconfort, on le voit en tout cas maintenant. On voit la source. Alors, la source, c'est vraiment la carte de la béatitude. On est zen. C'est une joie. Non, c'est pas une joie. C'est beaucoup plus profond que la joie. C'est vraiment quand on est dans un grand apaisement. Donc on voit d'ores et déjà que vous êtes dans quelque chose. Il y a comme un soulagement aussi, il y a cet aigle royal qui vient prendre de la hauteur, qui vient s'envoler. Donc c'est un sommet, c'est un accès, c'est quelque chose qui vient vous libérer. Il y a comme l'idée d'une libération, d'un soulagement immense, avec cette source hein, qui, je dis oui de la joie, mais c'est beaucoup plus profond de la joie ici. C'est un apaisement, c'est une, comment ça, un petit peu le nirvana, voilà. C'est un bien-être intérieur. Ça va bien avec cette Vénus sortant des eaux d'ailleurs, hein, Vénus qui est dans l'énergie de l'amour, de séduire. Il y a quelque chose de plaisant autour d'elle. Ici, c'est pareil, cette source. Hein, elles vont très bien ensemble, ces deux cartes. Hein, Vénus sortant des eaux, près de la source du bien-être. Vraiment, dans son coquillage. Il y a une très belle énergie, en tout cas. Alors, on va voir, évidemment, on va creuser un petit peu. Et cet aigle royal qui vient prendre de la hauteur, qui vient vous emporter dans un élan de bien-être, de joie, de réconfort. C'est très marqué là-dessus. En tout cas, très belle carte pour commencer. On continue avec le tarot de Néfertari. Hein, donc c'est un petit peu le tarot de Marseille, mais plutôt chez les Égyptiens. On continue, voir si on voit qu'est-ce qui peut vous mettre en joie, qu'est-ce qui peut vous soulager, mais d'ores et déjà, on voit le soulagement bien présent, le réconfort aussi. Celle-ci a voulu venir, donc je la pose. Allez, pour les pierres rondes, multicolores, il y a probable... Ah ouais, on sort ici. Les épées sont levées, ne sont plus en direction de vous. C'est comme si une menace était levée. Il y a peut-être eu des peurs, parce que pour ressentir une joie aussi profonde, c'est que probablement des peurs ont été levées. Le 7 d'épée ici, les pointes ne sont plus braquées sur vous. Comme s'il y a un danger qui pouvait partir, ou un soulagement, un réconfort. Ou alors ça veut dire qu'on ne pleure plus, qu'on n'est plus blessé. Hein. Les pointes sont relevées. Il y a comme l'idée d'un réconfort ici. Et on a ici le 5 de coupe. Comme si, parce que le 5 de coupe, on voit... il y a un petit peu dans l'idée d'avoir peur d'être déçu. Mais peur d'être déçu, peur d'avoir perdu quelqu'un ou quelque chose, mais ça vient comme un réconfort. Vous voyez, parce que j'ai dit c'est à double tranchant, un double sens, parce qu'il y a des coupes qui sont pleines, qui sont tournées vers le haut pour recevoir, et deux cartes qui sont, deux coupes qui sont retournées vers le bas. Mais aussi, moi, j'y vois dans l'idée. Et puis lui, alors, il traverse le Nil ou ce fleuve avec un veau sur le dos, comme si il voulait aussi dans l'idée sauver quelqu'un. Mais c'est peut-être vous que vous avez envie de sauver. Soit vous cherchez à sauver quelqu'un. Donc, qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vient vous rassurer, vous apaiser? L'apaisement, il vient d'une sortie de danger, moi, j'ai l'impression. Ou d'une sortie de blessure, comme si on venait en aide à quelqu'un ou à soi-même, comme si elle avait la possibilité de sortir d'une impasse, ou douloureuse ou dangereuse.
Donc, ce qui vous met en joie, c'est un apaisement de sortir d'une issue ou d'une situation, que ce soit avec quelqu'un ou un X situation, où on est soulagé d'un danger, comme s'il y avait cette notion de danger ou de perte possible. On continue, on ne s'arrête pas aussi mon chemin. Pardon, excusez-moi, j'ai complètement oublié de vous dire que si vous voulez, je viens de mettre mon ODR. Alors, bien sûr, je le répète à chaque fois, mais pour les nouvelles personnes qui regardent cette vidéo, que je salue d'ailleurs, je rappelle que mon ODR est à la vente, que vous pouvez le trouver à l'espace culturel du Grand Leclerc à Baléone si vous êtes dans la région d'Ajaccio, ou bien sinon vous pouvez me le demander par mail tout simplement. Mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo, de même que si vous voulez une voyance privée, rien que pour vous, vous pouvez également me le demander par mail. Voilà, je referme la parenthèse. Je vais approfondir avec ce jeu-là. Donc ici, ce qui vous met en joie ou ce qui vous apaise, il peut y avoir la délivrance d'une situation. Il y a cette notion de danger ou de blessure. Vous avez peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Mais on voit comme le réconfort, comme si les épées, les blessures étaient levées. Un soulagement, un envol. C'est vraiment le ouf ici que je vois. Le ouf, on a eu peur de quelque chose ou mal de quelque chose. Il y a des blessures, il y a des peurs qu'on dépasse ici. Hein. Voilà un petit peu. Hein. Après le domaine, alors j'en veux que 2, il y en a 3 qui est tombé. Est-ce que je les prends ou pas? Ben je les prends. Hein. Ce qui, voilà, hein, ça s'est mis en place tout seul. Donc voilà, ça peut parler d'amour, de sentiments. Ah ouais, une personne avec qui vous étiez éventuellement, ah ouais, fâché. Hein. Après, je voudrais cibler, mais plus on cible, plus on rétrécit l'ouverture aux autres. Oh là là, c'est pas très cohérent, mais je m'explique. Je peux voir aussi beaucoup de contrariété dans la sphère affective ou sentimentale. Ça peut être de façon amoureuse, d'accord? Contrariété amoureuse, on voit que les deux partenaires ici, alors c'est pas forcément dans la sphère amoureuse. Pour certains, ça peut parler de la sphère amoureuse ou bien sentimentale, un membre de la famille, un ami, je ne sais pas, un frère, une sœur, un chéri, quelqu'un qui est parti, quelqu'un avec qui on aime et avec qui on est brouillé. Mais il y a cette idée de réconfort. Encore une fois, je vois l'île. À quoi me fait penser cette île? Elle me fait penser un petit peu à ça, à la source, au bien-être, au réconfort. Vous voyez, de l'eau, des fleurs roses, des palmiers, la mer, l'apaisement. Ici, il y a quand même des apaisements. Enfin, prenez comme ça vous parle. Il y a beaucoup de directions possibles ici. Mais on peut recentrer quand même dans l'ordre affectif, hein. Après une brouille ou après quelqu'un avec qui il y a eu peut-être, je voyais, un petit manque de communication, voilà. Hein. Bon, ça peut parler dans ce sens-là. Et ça parle quand même de ce qui nous tient à cœur. Hein. Autrement, hein, une personne qui nous tient à cœur, pour qui on avait peut-être eu peur, je ne sais pas, ou est-ce qu'on craignait que cette personne vous fasse mal. Hein, prenez comme ça peut vous parler. Il y a plein de directions possibles. Donc, qu'est-ce qui vient vous réconforter? C'est au sujet d'une personne. C'est comme si on retrouvait un peu de sérénité auprès d'une personne. Une personne qui vous tient à cœur. Et là, à travers cette île, c'est le repos, c'est les vacances, c'est peut-être aussi une évasion à deux, se retrouver, mais plus que se retrouver et partir quelque part à deux, dans un espèce de dépaysement. Ça, c'est pour certaines personnes, hein. Encore une fois, plusieurs possibilités, plusieurs directions. Mais pour certains, ça peut non seulement retrouver une personne, mais il y a comme l'idée de partir dans un coin tranquille, se retrouver en tête à tête, ou du moins dans un paysage, ou des fois quand on parle de paysage, oui, ça peut être une évasion physique à travers voilà, un départ en vacances, mais ça peut être aussi
mental, un apaisement. On est tellement bien que même si c'est au fond d'un, je sais pas moi, au fond d'une grotte, on va trouver cet instant merveilleux parce que c'est beau ce qui se passe entre vous. En tout cas, réconfort, on resserre les liens avec quelqu'un, des liens qui étaient peut-être distendus, pardon. Les épées, ce qui nous blessait est levé à travers tout ce que j'ai pu vous dire. Prenez ce qui peut vous parler. Mais en tout cas, ici, on est dans le lien retrouvé, dans le réconfort, et que ce qui nous blessait, ce qui nous faisait mal, eh bien, ça pèse. Hein. Il y a vraiment l'idée d'apaisement ici, à travers des peurs, et surtout, qu'est-ce qui vient vous soulager, vous consoler. C'est vraiment ce lien, un retour harmonieux auprès d'une personne qui vous tient à cœur. Voilà. Je vais terminer avec les oracles de la sorcière. Alors, pardon, hein, je vous ai un peu perdu. On va prendre... allez, bah, une de chaque, regardez. Hein. Tac. Tac et tac. On a les chats, les déesses et les dieux. Et on a les sorciers et les sorcières. Mais gentils sorciers, gentilles sorcières, évidemment. Allez, une pour ici. Ok. Pardon pour ce petit... Allez, on resserre les liens avec quelqu'un. On n'est plus dans la souffrance ici. Hein. On est comme apaisé. Non, mais regardez l'énergie des cartes quand même, avec la source, avec cette île déserte. On sort de l'enfer pour aller vers le paradis. Ça peut faire penser à ça. Bon, après, à des degrés différents, évidemment. Hein. Mais voilà, hein, au centre du jeu, l'importance d'une personne autour de vous. Le pont, le lien. Je disais tout à l'heure, on resserre des liens. Et ici, le pont, c'est la carte du lien. C'est le lien. C'est ce qui, oh là là, c'est ce qui unit, c'est ce qui réunit. Donc, c'est une passerelle, c'est une porte qui s'ouvre. On nous parle de lien, de resserrer les liens. Je le disais, c'est confirmé avec ce pont qui s'appelle aussi la carte du lien, du réconfort. C'est incroyable parce que le pont, on traverse un pont, et le chat aussi traverse un tronc d'arbre à la façon de pont. Ici, c'est vraiment des retrouvailles, c'est vraiment, on resserre des liens. Et là, c'est le chemin. Alors, plus clair, je ne sais pas. C'est vraiment, c'est assez incroyable. Hein. On a le pont d'un côté, donc l'ouverture à un lien. L'audace, mais bon, dans l'idée, c'est quand même le chat qui vient traverser un endroit, une passe d'un plan B à un plan A. En passant par une branche qui peut aussi, regardez, faire penser à la continuité du pont. Hein. C'est assez incroyable. Et là, le chemin, d'accord? Vous empruntez un chemin. Ça peut parler de voyage aussi. D'aller quelque part ensemble, à deux. Hein. Il y a ce réconfort d'une évasion à deux, d'une retrouvaille, de retisser des liens. En tout cas, ça parle vraiment dans ce sens-là. On renoue, on retrouve quelqu'un, ou bien on part dans un petit coin, ensemble, à deux, ou en famille, enfin peu importe, prenez comme ça peut vous parler, ça peut être des vacances, mais c'est un endroit de réconfort. Je vois des gens qui se réunissent, on se ressoude, on se réunit, on se retrouve ici. Voilà ce qui vous apaise, voilà ce qui vous met en joie. Et pourquoi pas un petit voyage aussi. Hein. Voilà pour vous les pierres numéro 1. Je fais court, mais assez précis. Oui, concis, mais très parlant. On a bien compris. On se retrouve hein, et on voyage et on part. Mais je tiens à dire qu'on part à deux. On ne part pas seul. Voilà, hein. Ça peut être même des amitiés, des personnes que vous ne voyez plus depuis longtemps. Ça peut parler dans plusieurs sens. Moi, j'y vois généralement, bien évidemment, un réconfort d'une personne avec qui on était fâché amoureusement. Ça peut être ça, hein. Mais sinon, ça peut parler dans plusieurs directions. Tout dépend ce qui pourrait vous mettre en joie. Prenez pour vous personnellement. Voyez ce qui peut faire écho avec votre vie, avec votre cas particulier. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas
à partager la vidéo, évidemment, à mettre des petits pouces et à vous abonner si ce n'est pas fait, ou même mettre des commentaires. Je vous embrasse très fort, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Petite pyramide, oh là là, pyramide, j'ai du mal à articuler, hein. Peut-être, bref, pyramide rose, c'est à vous. Je mets ici près des genoux de Bouddha, c'est votre repère. Voilà, allez, on va commencer avant de voir ce qui peut vous apaiser, vous mettre en joie, vous réconforter. Qu'est-ce qui vient vous réconforter? Voyons d'abord vos énergies, d'accord? Donc on fait ici masculin, féminin, uniquement pour vous, votre part féminin, votre part masculin. On va voir un petit peu vos énergies. Quel personnage connu, hein, peut vous représenter maintenant dans vos énergies, votre état d'esprit du moment? Alors, on va voir ce mélange. J'adore, il y a toujours un suspense sympathique. J'adore voir le mélange de quel personnage vous êtes en ce moment, comment vous raisonnez. On a l'abbé Pierre, c'est la première fois qu'il sort ici. Je suis obligée de taper devant. Voilà, monsieur l'abbé Pierre. On nous parle de générosité, on nous parle de grand cœur, on nous parle de pardon, de gentillesse, d'âme profonde. Mais ça, c'est un état d'esprit qu'on a toujours. Là, c'est l'état d'esprit du moment. Mais vous êtes quelqu'un de profondément bon. Ou peut-être vous êtes dans une période où vous vous sentez meilleur que d'habitude ou en train de faire des bonnes actions. Attendez, on va voir à quoi vous êtes mixé. Alors, Catherine Deneuve, elle est récurrente. Elle vient presque à chaque tirage. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Une personne qui est forcément jolie, mais... Bon, désolée. Alors, il y a une mise à jour qui s'est faite juste au moment où j'étais en train d'interpréter le cumul des deux cartes, l'abbé Pierre, Catherine Deneuve. Alors, on y voit quelqu'un de beau. Comme je dis, alors je sais pas si je le disais ou pas avant, ou, enfin, moi, je ne sais plus. On n'est pas que beau ici. Il y a la bonté, il y a la beauté physique ou le charme ou quelque chose, parce que Catherine Deneuve, c'est une belle personne à l'extérieur, mais aussi on voit à travers l'abbé Pierre une bonne personne à l'intérieur. Donc peut-être que vous êtes dans un état d'esprit en ce moment, je ne suis pas que beau ou séduisant, enfin bon, il n'y a pas que l'aspect physique qui compte, il y a aussi une générosité, une grandeur d'âme, le cœur sur la main. En ce moment, peut-être que vous faites beaucoup de bonnes actions. Vous êtes dans une période comme ça où vous avez beaucoup de considération pour l'autre. En tout cas, on est dans la générosité, dans le gros cœur, dans le grand cœur, pardon, dans la bonté profonde. On est aussi beau, charmant. On est peut-être aussi attrayant physiquement. Hein, pourquoi pas? Parce que Catherine Deneuve, on voit son physique qui est plutôt froid, Catherine Deneuve, mais qui vient se réchauffer, ou peut-être que en ce moment vous êtes beaucoup plus chaleureux que d'habitude. Voilà, il y a cette espèce de chaleur humaine qui vient ici, voilà, ça nous parle beaucoup du cœur et de votre pouvoir d'écouter l'autre peut-être plus que d'habitude. Enfin voilà, vous êtes à l'écoute de l'autre et vous êtes aussi probablement assez séducteur, séductrice, enfin, où hein, il y a beaucoup de charisme aussi qui se dégage de vous, mais vous n'en abusez pas. Hein, vous êtes beau à l'intérieur, à l'extérieur, comme je disais. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui vient vous mettre en joie, qu'est-ce qui vient vous apaiser, vous soulager, qu'est-ce qui vient vous réconforter. Voilà, hein, vous donner un peu de réconfort, un petit peu de joie. Voyons ça, les pierres roses, un peu pyramidales, mais c'est pas la même que d'habitude, hein, je l'ai dit. Alors, c'est parti. On va voir un petit peu dans quel domaine ça peut se situer, déjà. Allez, voyons voir. Oh! Bon, ben, on se défait d'un nuage, on met les voiles. Ici, à travers ce réconfort, c'est comme si on était dans la capacité de fuir une zone d'ombre. On fuit une crise. Ça peut être sinon
un déménagement, ça peut être un départ en vacances. On quitte un lieu, on quitte un endroit, on quitte une situation qui nous peine ou qui voilà. Bon, après, si c'est un départ de vacances, on quitte pas forcément une situation qui nous fait souffrir. On part en vacances pour sortir un peu de la routine ou des petits tracas de la vie, pardon, et on va un petit peu à la recherche de nouvelles sensations. On va chercher dans les vacances le dépaysement, voilà. Hein. Donc là, ça peut parler de départ en vacances, ça peut parler de quitter quelqu'un ou une situation qui vous fait souffrir. Hein. Donc c'est à l'ordre du jour, on met les voiles, on a le vent en poupe, on dépasse le nuage. C'est bien hein, que le nuage ne soit pas de l'autre côté. Donc on dépasse ce petit nuage. Ou il peut être symbolisé simplement par une routine. Hein. Pour ceux qui partent en vacances juste comme ça, c'est des vacances qui sont les bienvenues. Hein. On touche l'exotisme, voilà, le soleil, la mer, enfin peu importe où vous partez. Mais voilà, il y a cette idée d'aller un petit peu comme à la découverte de nouveaux rivages. On sort d'une routine, on sort d'une situation difficile. On sort d'un chagrin, on sort de voilà. Ou bien, ça peut être le déménagement. Mais on déménage pour du mieux. Donc, hein, voilà. En tout cas, ça peut être aussi quelque chose qui avance, qui était bloqué. Le bateau, c'est aussi ça. C'est pas que les voyages, les vacances. Ça peut être ça, mais pas que. Enfin, ça peut être ça, mais pas que. Par contre, j'ouvre une petite parenthèse. J'ai encore oublié de vous dire que si vous voulez commander mon oracle ODR qui est ici, vous pouvez me le demander par mail. Et pareil, si vous voulez une voyance, rien que pour vous, vous pouvez me le demander par mail. Mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo. Si vous êtes sur Ajaccio, je vous reçois en direct. Et vous pouvez également acheter mon jeu en direct à l'espace culturel du Grand Leclerc à Baléone. Excusez-moi, petite promotion, mais bon, voilà. Allez, je reprends donc. Hein, on peut tout simplement quitter une situation, quitter un endroit, quitter une maison, quitter... en bref, hein, pour du mieux. Bon, on va recouvrir tout ça, on va avoir un peu plus de... Oui, ou quitter une situation qui était bloquée. Hein. Soit c'est quelque chose qui est débloqué, soit c'est de l'exotisme à travers des vacances, soit c'est une situation qui nous attriste, soit ça peut être même un couple. Enfin bon, bref, on sort d'un nuage, on va vers quelque chose qui avance, qui bouge, qui se décoince. C'est pas mal. Je vais amener le tarot de Néfertari. Oh là, c'est mis à jour, je vais être obligée de recoller la vidéo, elle va partir plus tard. Bon, allez, hop, je prends ici sur le côté, donc je mets pour que vous voyez bien. Mis à part ce départ, cette situation qui se débloque, oui, et bien plus que débloqué, on voit une paire d'ailes. J'aime bien l'idée des ailes, j'aime bien l'idée des voiles. Vous voyez, on décolle, on s'envole, ça bouge, hein, ça bouge. Hein. Ah ouais, et ici on est deux, on est face à face, main dans la main. Deux très jolies cartes avec le 2 de coupe et la tempérance. Eh bien oui, on sort de ce nuage. Non seulement on sort du nuage, mais en plus on a des ailes. Alors moi, dès que je vois des ailes, c'est le décollage, c'est l'envol, ça bouge, le vent dans les voiles. C'est pareil, il y a l'idée d'avancer. Et pourquoi pas de retrouver quelqu'un avec ce 2 de coupe. Évidemment, ce 2 de coupe, c'est le couple, hein, on les voit, ils se tiennent par la main, donc c'est le couple, c'est l'harmonie, l'amour, la passion, ça peut être aussi l'amitié, mais enfin bon, généralement, hein, on nous parle en tout cas de concorde, d'union, hein, ça nous parle d'union. On peut rejoindre quelqu'un, on peut retrouver quelqu'un, on peut partir en vacances à deux, pourquoi pas, à travers ce voyage, ou retrouver quelqu'un. En tout cas, ça nous parle de couple. Alors, ça peut être dans l'amour aussi, ce réconfort, hein, entre le 2 de coupe et la tempérance, qui parle aussi de voyage, de vacances. Disons que ces deux-là se répondent un petit peu. Hein.
Donc, ça parle aussi de sérénité, de changement heureux. Ici, pareil, changement, on quitte un endroit, on peut changer de maison, changer le lieu, changer de partenaire, retrouver un partenaire. Ça change, mais c'est des changements heureux ici. On est dans les changements heureux, dans les retrouvailles. Mais il y a la notion de partir quelque part, de voyage, de réconfort, où ça peut être l'arrivée de quelqu'un, hein, ou partir à deux en couple, hein, ou alors vous êtes dans un endroit et quelqu'un vient vous retrouver. Ça peut être une nouvelle rencontre, sinon pendant des lieux de vacances. Ou bien c'est deux plans différents. D'un côté, une situation se débloque, peu importe dans quel domaine, ou un déménagement. Et de l'autre côté, on nous annonce aussi une union, parce que là, on nous parle fortement d'amour, d'union, de couple, hein, de concorde, de changement heureux ici, à côté avec cette tempérance. Mais en tout cas, les choses bougent, les choses avancent, et tant mieux s'il y a un nuage, parce que on dit que le vent chasse les nuages aussi, hein. Il y a dû avoir un grand coup de tempête peut-être dans votre vie pour vous permettre de booster les choses, pour vous permettre d'avancer, de déménager, de voyager, de rencontrer quelqu'un, de retrouver quelqu'un, ou bien de renforcer des liens amoureux si vous êtes déjà en couple, hein. Mais on a cette idée-là, hein. Voilà, vraiment, vous avez le vent en poupe, donc tout tourne à votre avantage. Les choses qui ont pu stagner, là, il y a plus aucune stagnation, du moins à travers ce jeu-là. Ça nous parle vraiment de mettre les voiles, de décoller. On a des ailes, je me répète, hein, mais c'est beaucoup dans cette idée-là, qu'une situation change, des grands changements heureux. Hein. Premier plan, ça peut être lié, les 4 cartes, ça peut être sur 2 plans différents. On quitte un endroit, on quitte une situation. Ok, c'est un réconfort, et de l'autre côté, ça peut être aussi une nouvelle rencontre ou le retour de quelqu'un, enfin peu importe, hein. Après, nous sommes sur des tirages généraux ou généraux, bon, peu importe. Donc là, il faut vraiment faire la part des choses, prendre comme ça peut vous parler, tout simplement. Ou si tout ça ne vous parle absolument pas, c'est peut-être qu'il faut changer de pierre, hein. Voilà. En tout cas, on a bien compris que voilà, ça bouge ici, ça bouge, ça avance, voilà. Et on nous parle d'une union sacrée, d'un bel amour. Donc pour les célibataires, si c'est le cas, voilà, ça peut être une rencontre. Si vous êtes séparé de quelqu'un, le nuage, le voyage, la retrouvaille, enfin il y a quelqu'un qui vient droit sur vous. Ça peut être dans ce domaine-là, hein, d'accord ? Ça peut être des retrouvailles en amitié. Enfin, voilà. Voyez un peu comment, dans la symbolique, ça peut vous parler. En tout cas, union, retrouvailles, choses qui bougent. Allez, je continue avec... alors, voilà. Madame Indira. Ah là là. Allez, on continue ici. Allez, je mets sur le côté. Clac. Alors, je tourne un petit peu comme ça vous voyez. Les cartes que je prends pour vous, les pierres roses. Alors, ok, oui, ça nous parle bien d'amour, hein, sur le 2 de coupe, hein, qui représente le couple, l'amour, l'union, hein, bref, hein, la passion. Bah, on nous parle encore une fois de cœur, donc il y a vraiment ici des retrouvailles. Alors, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter, hein, vous en tant que femme, une femme face à l'amour, d'accord. Si vous êtes un homme, ça représente la femme, hein, avec laquelle vous allez être devant l'amour, hein, voilà. C'est une rencontre amoureuse pour une femme ou avec une femme, d'accord. On ne peut pas douter ici, hein. Ou ça peut être retrouvailles, hein. Retrouvailles, nouvelles rencontres, je sais pas. Ça peut parler aussi de rencontres dans les transports ou pendant un voyage, ou bateau, avion, pourquoi pas, ou d'amour de vacances, ou un amour, une personne rencontrée en vacances, ou dans un lieu de transport, bref, hein. Ou sinon des retrouvailles, hein. Donc, en tout cas, il y a un lien ici qui est fort, qui vous met en joie, qui vous réconforte. C'est qu'on est à deux, on n'est plus seul. 2 de coupe, c'est une carte un peu idéale, un tirage qui est un peu idéal au niveau de l'amour, voilà. Donc, on continue.
Alors, hein, il peut y avoir beaucoup de déménagements aussi, ou pourquoi pas construire un petit nid à deux. Peut-être que vous habitiez chacun de votre côté, et là on a des présages d'une vie à deux, de pourquoi pas fonder une famille. Il y a des liens puissants, il y a quand même quelque chose qui nous parle vraiment du cœur, de coupe, cœur, île, enfin voilà. Hein. Regardez la symbolique. Qu'est-ce que ça vous évoque? Allez, je vais continuer avec les oracles de la sorcière. Je vais tirer les chats, les sorciers et sorcières et les dieux et déesses, tout simplement. Allez, on continue. Alors, hop, je mets sur le côté que vous voyez bien ce que je fais. On va faire la même chose avec celui-ci. Allez, hop, petite coupe. J'ai eu du mal à la choisir celle-ci. Hein. Bon, allez, et maintenant avec les dieux et les déesses. Allez, hop. Il y a du réconfort amoureux ici. Hein. Il y a du réconfort amoureux. Il y a des choses qui bougent. Il y a des changements de lieu, des changements, des déménagements, des voyages, des rencontres, des retrouvailles. Ça parle beaucoup d'amour. Alors ici, on a le choix. Des chemins hein, qui peuvent... on a la réussite sur un nouveau chemin peut-être. Après avoir fait des choix. On nous parle de réussite ici avec la sorcière. Hein. Donc c'est une personne qui est tout en haut, hein, qui atteint peut-être des sommets. Il y a des projets en tout cas qui seront réalisés. Hein, projets. Alors on n'est pas obligé de rester ici dans le domaine amoureux. On a bien compris que venez à vous, ça parlait beaucoup de déménagement, vacances, voyages, mouvements, ça bouge. On nous parle de changement, de bouleversement heureux. On nous parle de couple, d'union. De festivités à deux. On nous parle de rencontres amoureuses, d'être touché dans le cœur avec une femme ou pour une femme. On vous voit ensuite à certains sommets, on est au sommet de l'arbre, installé confortablement sur un siège rouge. Ça peut être maintenant sur un autre plan. Ici, ça peut être professionnel. Je vois des projets qui se concrétisent, des choix à faire, peut-être des directions qu'on change. Peut-être que ça fait écho même avec le jeu de départ où on change de chemin, on fuit une situation. Donc, on a fait des choix ou peut-être un nouveau chemin se dessine à nous, d'autres directions à prendre. Et on a la captivité, la prison. Bon, mais de toute manière, on est dans qu'est-ce qui vous soulage, qu'est-ce qui vient vous réconforter, vous mettre en joie. C'est peut-être justement que, voyez ici, ce personnage est dans une prison, il est en captivité, il est prisonnier, d'accord? Il est menotté, il est enchaîné. Or, depuis le début, je vois quelque chose qui vient vous libérer justement. C'est qu'on va enfin pouvoir agir. Peut-être certains d'entre vous ne pouvaient pas jusqu'à présent agir, étaient un peu menottés, enchaînés, prisonniers. On n'avait pas de libre arbitre. Donc comme on est dans un axe positif, qu'est-ce qui vient vous réconforter? C'est un grand vent, comment dire, sur ce premier plan. Il y a une idée de liberté, il y a un vent de liberté qui souffle dans votre vie. Il y a un vent de liberté alors qu'ici on est prisonnier. Donc qu'est-ce qui vient vous réconforter? C'est aussi qu'on sort de notre captivité, qu'on sort d'une prison ou d'une impasse ou d'un endroit où on ne pouvait plus bouger. Ici on vous parle bien de choix, de prendre des nouvelles directions. On vous parle bien de réussite. Et comme on est sur qu'est-ce qui vient, c'est pour moi une libération. Donc vous allez sortir de cet état, hein, puisque c'était le thème, le sujet ici. Hein. Et surtout, je vois la libération d'une situation où vous étiez un petit peu menotté. Voilà.
D'accord? Peut-être beaucoup de déménagements, de mouvements, de retrouvailles. Sinon, il peut y avoir plusieurs plans ici. On nous parle de réaliser un projet. Alors, si c'était partir justement, réaliser un projet à deux, notamment dans le voyage, dans les déménagements, c'est pleinement satisfaisant ici. Après, évidemment, prenez ce qui peut résonner ici. Si ça pouvait parler de rencontre, apparemment, ici, on est deux. Et ça nous parle de réussite. Après, ça peut être sur des plans différents. Essayez de voir comment ça peut vous parler. Voilà. C'est bon, on a fait tout ce qu'il fallait. Ouais. Ok. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à faire des petits commentaires si vous le souhaitez, à partager, liker et surtout abonnez-vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Regardez ce qui arrive. Voilà. Tac, tac, tac. C'est à vous. Alors, celle-là, je l'envoie toujours en roulant. Voilà, les petites pierres qui roulent, c'est à vous. Je l'adore. Allez, tirage numéro 3, c'est à vous. Alors, avant d'aller voir ce qui peut venir vous réconforter, vous apporter de la joie, on va voir déjà vos énergies. Hein. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Voilà, alors, non, voilà, c'est mieux comme ça. Votre état d'esprit, pardon. On va voir votre part féminin, votre part masculine. On va coupler à travers ces deux paquets de cartes qui représentent des personnages connus, que j'ai fabriqués moi-même, évidemment. On va voir votre énergie, votre état d'esprit. Hein. Et j'adore faire ce petit exercice. J'adore voir le mélange. Alors, attendez, on ne voit pas ici. Ah non, c'est moche, c'est moche. Ouh là là. Ouh là là. C'est moche hein, quand j'enlève le zoom. Hein. Oh. Bon. Oh, bon. Vous savez quoi? Je vais faire comme ça. Parce qu'en fait... Oh, la nana qui met 3 plombes à tirer une carte. Bon, excusez-moi. Allez. Là. Votre côté féminin, votre côté masculin. Hein, votre énergie, l'alliance de deux personnes connues. Allez, oh, j'adore faire ça. Allez, attention. Encore, non mais, je crois qu'il y a une espèce Catherine Deneuve, elle est partout. J'ai fait très peu de tirages, hein. Elles sont récentes ces petites cartes, je les ai faites il n'y a pas longtemps. Je crois qu'à chaque fois, Catherine Deneuve est présente ici. Oh, Catherine Deneuve, Batman. C'est assez intéressant comme énergie pour vous. Catherine Deneuve et Batman. Peut-être que vous êtes un petit peu héroïque en ce moment. En tout cas, vous n'avez pas froid aux yeux. On a Batman, donc on ose tout. Et on ose séduire, parce que Catherine Deneuve, c'est quand même une séductrice née. Hein. C'est vraiment la séductrice, c'est vraiment... Voilà, que vous soyez homme ou femme, hein, évidemment, c'est une énergie comme ça. Donc, on ose peut-être... on n'a pas froid aux yeux au niveau séduction, au niveau conquête. Il n'y a rien qui vous arrête, j'ai envie de dire. Hein. On est Batman quand même, on n'a pas froid aux yeux, on est l'homme chauve-souris. Donc, c'est vraiment le héros hein, que rien n'arrête. Peut-être que certaines personnes un peu timides vont se débrider. Je ne sais pas. En tout cas, on a une énergie ici débridée. On a un état d'esprit de conquérant avec Batman que on n'a pas froid aux yeux. Et on ne va pas se laisser peut-être intimider. Et vous savez que vous avez quand même des atouts séduction. Ou en tout cas, vous vous sentez séductrice ou séducteur. Hein, il n'y a pas de demi-mesure ici. On fonce hein, à l'idée de Batman que rien n'arrête. Ici, on est dans l'audace. Voilà un petit peu pour les énergies. Je fais court, hein, on ne va pas s'étendre 1000 ans, mais on a bien compris que vous aviez une énergie d'audace, de héros. Vous êtes comme un héros ou une héroïne. Hein. Voilà. Et on a des atouts immenses. Hein, avec cette Catherine Deneuve qui est très séductrice, qui est très comme ça raffinée, classe, belle, ou du moins du charisme. Hein, il y a quelque chose qui se dégage de vous. Voilà. Et peut-être que vous en avez conscience hein, avec cette chauve-souris que rien n'arrête. Allez, on passe à autre chose. Alors, attendez.
Allez, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui vient vous réconforter? Alors, avant de voir qu'est-ce qui vient vous réconforter, je vous rappelle que mon EDR, ici présent, est à la vente. Alors, il est super simple d'utilisation, hein. Normalement, je ne le présente jamais, mais c'est vraiment des symboles qui sont... voilà. J'ai fait une notice ultra détaillée. C'est vraiment... Il parle tout seul. C'est un livre, hein, voilà. Donc, même si vous ne savez pas tirer les cartes, c'est ultra détaillé dans la notice. Il est... Voilà. Hein. Bon, c'est la première fois que je l'étale comme ça. Normalement, je dis... plus en surface. Donc, vous pouvez me le commander par mail, ou bien si vous êtes dans la région d'Ajaccio, vous pouvez faire un petit tour au centre culturel du Grand Leclerc à Baléone. Hein. Il est en vente là-bas également. Voilà. Ou si vous voulez une voyance personnelle, rien que pour vous, vous pouvez également me le demander par mail. Mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo. Alors, je l'étale sur le côté, comme ceci. Je choisis 2 cartes pour voir ce qui vient vous réconforter. Qu'est-ce qui vient vous réconforter, vous mettre en joie? Ah, on nous parle du business ici. Dans la... Ah oui, puis on a le plaisir, on a la joie. C'est justement la carte de la joie. Oh, pardon, excusez-moi. J'espère que vous n'allez pas vomir. Vous voyez, je vous fais voyager là. On est... Voilà, donc on est dans les activités professionnelles ou dans les efforts fournis, en tout cas, dans la construction de quelque chose, et on est dans le plaisir. Donc, qu'est-ce qui vous met en joie? Le fruit de vos efforts. J'ai l'impression que le fruit de vos efforts, notamment dans la sphère du travail, est récompensé ici, ou de la création d'entreprise, peu importe, mais on est dans le travail, dans les activités physiques, hein. Ça peut être même une remise au sport, pourquoi pas, hein. Parce que on a cette carte de... Elle peut évoquer aussi des activités sportives, enfin bon, bref, peu importe, elle évoque beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui vous met en joie? Vous avez justement la carte de la joie. Hein, face aux activités, on est plus dans la sphère peut-être du travail ici, hein, probablement, ou du moins des efforts récompensés. On nous parle que vos efforts seront récompensés. On peut aussi monter en grade, on peut aussi construire quelque chose, voilà, mais c'est de l'ordre du matériel, des efforts qu'on fait à la sueur de notre front, ou, enfin, hein, c'est une image, hein, ou des efforts qu'on fait à la sueur de notre front, ou bien dans le domaine du travail, de la sphère professionnelle, voilà, tout simplement, ou pourquoi pas de la création d'entreprise, je ne sais pas, hein, prenez comme ça peut vous parler. Mais des bonnes surprises, des bonnes joies dans cette sphère ici, en tout cas. Alors, je poursuis. Avec quoi je poursuis? Allez, on poursuit avec... où il est? Je le cherche. Voilà. Le tarot de Néfertari. D'accord? Voilà, c'est un petit peu près dans la symbolique du tarot de Marseille, mais de façon égyptienne. Hein? Ben voilà, un peu le tarot égyptien. Allez, on résume comme ça. Allez, donc déjà, on voit une sphère professionnelle ou quelque chose. Il peut y avoir des signatures de contrats, sinon. Hein. Mais pourquoi? Alors, attendez, hein, je vais essayer de régler ça. Voilà, j'ai un peu dézoomé. Alors, je prends sur le côté ici. Oh, je vous balade, hein, là, aujourd'hui, point de vue caméra. Je suis désolée. Ne vous en allez pas à cause de ça, hein. Allez, je recadre, attention. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'épée, qui peut quelque chose... alors, et on a le diable. Ok, 3 d'épée et... Pardon, 3 d'épée. Oh là là, pas des pieds. 3 d'épée et le diable. Ok, ok. Ça bouge. Ici, avec ce 3 d'épée, on a quand même, dans l'idée de réunir ce qui était divisé, de reconstruire ce qui avait pu s'effondrer. Parce que là, on est dans l'interrogation, qu'est-ce qui vient nous réconforter? Donc, comme le 3 d'épée représente un petit peu les divisions, les ruptures, les dispersions, ici j'ai l'impression qu'on
construit quelque chose. Vous voyez, après la dispersion, à l'idée du mur derrière, hein, au niveau du travail, c'est probablement dans la sphère professionnelle ou après avoir fait des efforts. On rassemble ce qui s'est écroulé, on réunit ce qui a été divisé ici, d'accord? Ça peut être dans le domaine professionnel, d'accord? Ou alors, ça peut représenter les efforts qui ont été faits, qui vont être faits plutôt, ou qui sont en train d'être faits, pour réunir à nouveau, rassembler la division. Hein. On recolle les pierres, si vous voulez. Hein. On remet les pierres ensemble pour construire quelque chose. Donc, on réunit, on rassemble, on ressoude. Et ce diable ici nous parle de sortilège, de charme, d'attrait physique, hein, sexuel ou physique, ou en tout cas une personnalité qui est pourvue d'un très fort magnétisme. C'est une carte d'attraction. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure, réunir ce qui est divisé, le diable, c'est l'attraction. Ça ressoude. C'est une carte qui est puissante. Il émane de vous quelque chose de très puissant, de très magnétique. D'accord? Il y a une aimantation. Mais c'est vraiment l'idée du ciment qu'on met entre les pierres. Ce qui a été déstructuré et restructuré. Alors, ça peut être deux domaines différents. Ici, ça peut faire écho aussi à cette Catherine Deneuve face à Batman. Je retrouve ces personnages ici. Dans l'idée de rassembler, dans l'idée de se faire confiance, que ce diable est quand même ce personnage-là que rien n'arrête. D'accord, ça peut, et ça parle de charme, ça parle de sensualité, ça parle de, voilà, c'est un peu Catherine Deneuve, un peu ensorcelante. Vous êtes ensorcelant ou ensorcelante, ou vous ensorcelez quelqu'un. C'est-à-dire que, alors, même si c'est dans le professionnel, vous avez le charme, le tact, le magnétisme, la capacité de réparer les dégâts professionnellement, de rattraper quelque chose, de reconstruire quelque chose, de repartir à zéro. Et quand on parle de ce pouvoir comme ça face aux autres, c'est peut-être aussi dans le domaine professionnel de trouver des contrats, de trouver des clients, de trouver, je ne sais pas. Mais il y a ce côté irrésistible. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a ce côté irrésistible du diable, que ça soit dans le domaine professionnel ou autre. Hein. Voilà. Ce diable-là résume bien Catherine Deneuve et Batman. Hein. C'est irrésistible, c'est ensorcelant, il n'y a rien qui l'arrête. Et c'est surtout cette idée d'aimanter à vous les choses, de recoller, de reconstruire. C'est un ciment. Votre jeu est un ciment, en fait. Hein. Une pâte qui vient construire, qui vient évoluer, qui vient ressouder et qui attire à lui ce qu'il veut. Donc, il y a ce pouvoir d'attraction qui est très fort ici. Et qu'on voyait à travers Catherine Deneuve, hein, charme, le pouvoir de séduction, l'attraction. Et quand on dit séduction, certes, il y a l'attrait physique, mais séduire un patron lors d'un entretien d'embauche, séduire un client, séduire un partenaire, on est dans la séduction, on est dans on a bien compris ici, hein, dans l'attraction qui est très forte. Bon, du coup, je vais voir avec... Il est où mon jus? Je suis en train de... Ah, il est là. On va voir avec le tarot persan, hein, de Madame Indira. Alors, il y en a une qui est tombée, on la garde. Et pour l'autre, ben voilà, je vais me charger. Alors, je les étale sur le côté. Je vous montre parce que je préfère montrer. Hop, voilà. Hop, là, on a remonté. Allez, hop, celle-ci. Schlack. Waouh, waouh. Il y a encore ce côté animal et sexuel et envoûtant de la panthère noire. Donc, alors, entre le diable et la panthère, il y a vraiment
j'ai l'impression que personne ne vous résiste. Vous êtes irrésistible. Et ça dans tout domaine. Hein. Parce que là, il y a aussi ce côté charnel, ce côté physique entre le diable, hein, qui est très sexuel, très attractif, et la panthère noire, qui est aussi dans la haute séduction, dans la... Moi, j'ai l'impression qu'ici, qu'est-ce qui vous met en joie? Que ce que vous voulez ne vous résiste pas. On ne vous résiste pas. Vous êtes irrésistible. Que ça soit dans la sphère professionnelle qui est très marquée, ou les efforts qu'on fournit pour séduire, pour recoller les morceaux, pour reconstruire quelque chose, pour avoir des nouveaux contrats. On réunit ce qu'on divise. On est attractif. C'est vraiment, vraiment ici l'idée d'être... attractif, aimanté, et puis un rapport à l'argent aussi. Excusez-moi, vous avez l'as de denier, d'accord? Bon, c'est pas rien, hein. C'est quand même une carte assez surprenante. Au niveau financier aussi, il y a des satisfactions. C'est une carte de triomphe, c'est une carte de réussite. C'est une carte qui parle aussi d'argent ou d'enrichissement, que ça soit sur votre propre personne, que ça soit d'une relation, ou que ça soit financièrement. On y voit vraiment ici un contentement physique ou matériel ou charnel, d'accord? Donc vous êtes attractif, vous amenez à vous ce que vous souhaitez. Je vois pas de non, vous êtes un aimant, donc un aimant ça attire ce que ça veut, pardon. Donc, vous aimantez les personnes, vous aimantez l'argent, vous aimantez... il me semble que tout à l'heure, je l'ai appelé l'as de denier. Enfin bon, c'est la même chose. Dans les tarots de Marseille, c'est le denier. Mais ici, on est dans l'écu. Mais bon, c'est pareil, c'est une pièce. Hein. Donc, voilà. Donc, elle nous parle bien, évidemment, de triomphe, de victoire, d'aboutissement de projets. Et notamment les projets professionnels. Maintenant, ça peut être tout autre projet qui sont même en relation à la chair, à la séduction. On est plus dans la séduction, la chair, l'attraction physique que l'amour à proprement dit. Mais bon, ça peut en prendre le chemin. Mais il y a vraiment l'attrait physique, matériel, comment vous dire, hein, de cette séduction où personne ne vous résiste. Vous avez à peu près ce que vous voulez. On c'est rare, il est assez exceptionnel ce jeu quand même. Hein. Donc ici, c'est voilà, vous êtes l'aimant. Oui, c'est assez exceptionnel. On va continuer avec d'autres jeux. Le message est clair ici. Hein. On est irrésistible. Voilà. Rien ne vous résiste. Rien ni personne. Hein. Vous êtes un entretien d'embauche, vous séduisez à 1000%. Vous faites l'effort de vouloir séduire quelqu'un, parce que ça nous parle aussi d'effort. Hein. On a toujours plusieurs sens à cette carte. Les efforts ou bien la sphère du travail. Hein, ok. Ou professionnel. Voilà. Donc, allez, on va arriver avec le tarot. Il m'en manque un. C'est les 3 oracles de la sorcière. Alors, je vais les mettre sur... Non, j'ai mélangé. Non, faut pas faire ça. Donc, parce que ils sont en 3 parties. Donc, on va mettre d'abord un chat, un sorcier, une sorcière. Gentil, évidemment. Et un dieu et une déesse. Pardon, c'est un peu flou. Hein. Voilà. Allez. On continue avec celui-ci. Allez, hop. Et il manque celui-ci. Ouais, voilà. C'est un gros plan, hein. Attendez, je pense que je vais un peu allumer la lumière parce qu'on est trop flou. Ben voilà, là on est mieux. Voilà. Mais on voit pas ce que je tire. Mais enfin, c'est pas grave. Hein. L'essentiel, c'est de l'avoir une fois qu'elle est là. La séduction, bam, en plein dans le mille de ce que j'étais en train de dire. Il n'y a rien qui vous résiste. Vous êtes dans la séduction la plus totale. Catherine Deneuve, le diable, la panthère, tout
tout. Vous séduisez qui vous voulez. Hein, et dans les sphères que vous voulez également. Enfin, on est dans l'harmonie, la concorde ici. Ok. Et là, on est dans le cadeau. Ok. Le cadeau, c'est vraiment, c'est ça. Hein, il n'a plus qu'à... Il est devant vous. Quelqu'un vous l'offre sur un plateau, enfin sur une main. Donc voilà, je persiste et je signe. Je ne veux pas me répéter, mais quand je dis que vous êtes dans la séduction, que personne ne vous résiste, là on a encore le diable. Ce personnage, c'est aussi le diable, regardez, avec ses petites ailes. Cette fleur rouge, ça parle de passion, de ce crapaud transformé un petit peu en prince charmant. Hein. Il a une couronne sur la tête. Voilà, donc vous êtes dans la séduction, vous êtes irrésistible. Je ne voulais pas me répéter, mais ça insiste lourdement là-dessus. La concorde, vous êtes paisible, hein, vous trouvez l'harmonie. Le cadeau, c'est quoi? C'est ça votre cadeau, que rien ni ou personne vous résiste. Après, ça dépend dans quel domaine vous l'adopterez. Mais en tout cas, vous avez le vent en poupe pour ça. Hein, pour ce côté, rien ne vous résiste. Même pas vos projets, hein. Quand je dis vous êtes séducteur ou rien ne vous résiste, ça veut dire même tout ce que, surtout avec l'écu ici, l'as d'écu, la victoire, le triomphe, l'abondance, la réalisation des projets professionnels, matériels, charnels. Là, on est dans la conquête. Vous êtes un conquérant, voilà, un séducteur. Rien ne vous résiste. Et vraiment... Cette association de Batman et de Catherine Deneuve, qui vient très souvent, d'ailleurs, elle s'invite à chaque fois. Mais c'est très fort et très parlant, ça avait donné le ton et tout le reste du jeu a suivi. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous annoncer de mieux? Votre réconfort, rien vous résiste. Ni vos projets, ni les personnes, ni le travail. Voilà, personne ne peut vous résister. Donc vous êtes irrésistible. Ce sera le mot de la fin pour conclure cette petite... guidance ou voyance, enfin peu importe comment on l'appelle. En tout cas, le message est passé. Je vous souhaite en tout cas de savourer ce qui vient à vous, mes chères petites pierres rondes, car ça va être plutôt agréable que rien ni personne ne puisse vous résister. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker évidemment, le petit pouce, hein, et surtout vous abonner. Je vous embrasse très fort, à très bientôt. Au revoir.